Imaginez-vous dans une gare, le grincement des trains à l'arrivée, le sifflement d'un chef de quai annonçant le départ d'un train, ou encore dans un aéroport, le souffle des réacteurs d'un avion au décollage. Et surtout, leurs grands panneaux d'affichage inondés d'informations et dont l'accessibilité est rendue difficile de par la foule de gens disposés devant. Mais vous êtes là, votre baluchon, rempli d'idées et de rêves. Vous vous lancez, c'est parti. Cette aventure, dont le but est d'inventer un écran intelligent, changera vos préjugés. Projetez-vous. Imaginez un grand écran, très grand, permettant d'afficher de l'information et de la partager sans jouer des coudes avec votre voisin. Cet écran de rêve présenterait l'information que vous désirez au moment où vous la désirez, et cela avec un maximum de confort pour vous, mais également pour tous les utilisateurs qui vous entourent. En analysant et en détectant vos mouvements de tête à l'aide de technologies adéquates, il identifiera ce que vous cherchez et quelles sont les informations pertinentes pour vous. Au début de notre aventure, nous utiliserons une technique basée sur des caméras infrarouges, afin de détecter de façon précise les mouvements de tête. Mais ne vous inquiétez pas, partir à l'aventure c'est difficile, mais pas notre technique. Cependant, celle-ci implique que les utilisateurs s'équipent de capteurs réfléchissant l'infrarouge. Vous voyez, vous, avec un capteur sur la tête pour utiliser un écran? Personnellement, moi non. C'est pourquoi nous utiliserons cette technique seulement au début de notre aventure, afin de détecter tous les mouvements de tête. Mais le but n'est pas de détecter tous les mouvements de tête, seulement les mouvements de tête ayant du sens lors de l'utilisation de notre écran. Trouver et donner du sens aux mouvements de tête afin d'adapter l'information sur l'écran sera notre plus grand défi. En effet, les mouvements de tête significatifs choisis, quel type d'action devra réaliser notre écran par rapport à ces mouvements? Par exemple, imaginez une image. Tous les utilisateurs regarderaient cette image. On peut donc imaginer que cette image se déplacerait, s'agrandirait, afin que tous les utilisateurs puissent la voir confortablement. Ou encore, deux utilisateurs lisant le même texte mais à deux vitesses différentes. On peut imaginer que cette information se dédoublerait afin que chaque personne puisse lire le texte sans gêner l'autre. Je vous parle donc bien d'un écran dynamique s'adaptant aux besoins de l'utilisateur. Pour concevoir ces interactions de déplacement, de zoom, nous nous attacherons lors de notre aventure à étudier le comportement de nos utilisateurs devant notre écran. Et c'est seulement après analyse que nous pourrons choisir ces interactions. C'est donc bien d'une aventure humaine que je vous parle. Je vous attends donc dans ce hall de gare, ce terminal d'aéroport. Je suis prêt. Et vous, êtes-vous prêt pour une aventure non pas de 3 minutes mais de 3 ans ?